Incredibile les postos, incroyable, incredibile, ce Real Madrid est totalement imbattable, ce Real Madrid n'est jamais battu, après avoir fait une remontada contre le Paris Saint-Germain, après avoir fait une remontada contre Chelsea, alors qu'ils étaient menés 3-0, encore une fois ce soir une remontada contre Manchester City, dans les dernières minutes du temps additionnel, City qui menait 1-0 grâce à un but de Riyad Mahrez, et dans les dernières minutes, le Real Madrid te claque 2 buts, pour aller en prolongation et Karim Benzema sur penalty qui offre la victoire au Real Madrid pour une revanche de la finale de Ligue des Champions 2018 entre Liverpool et le Real Madrid. Sadio Mané vs Karim Benzema. Karim Benzema pour l'instant est numéro 1 pour le Ballon d'Or. Il est quand même devant Mané. Il a gagné la Liga. Il a gagné la Super Coupe d'Espagne. Il est en finale de Ligue des Champions avec des buts à chaque match, à l'aller et au retour. Il est totalement impressionnant, il est totalement incroyable. Ce soir, il est buteur et passeur décisif. Et je pense que rien ne peut arrêter le Real Madrid cette saison. Rien ne peut arrêter Karim Benzema qui est le grandissime favori pour le Ballon d'Or. À moins que Mané te sorte une masterclass en finale de Ligue des Champions et qui gagne aussi la Première Ligue et tout ça. Je pense que voilà, le Ballon d'Or ne peut pas échapper à Karim Benzema cette saison qui est totalement incroyable. Il y a un joueur quand même qui m'a impressionné ce soir et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié et qui monte en puissance de match en match, c'est Rodrigo. Rodrigo très 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 fort les postos, il va falloir en parler honnêtement. Il est entré à la 67e minute de jeu et il a tout fait le gars. J'ai jamais vu un gars qui fait autant de choses quand il rentre. Alors il a joué une demi-heure pendant la prolongation, il a joué presque une demi-heure quand il est rentré. Honnêtement, même s'il n'a pas joué tout le match, Rodrigo pour moi c'est l'homme du match. Il a été totalement incroyable, il a été totalement exceptionnel. Et attention parce que là l'équipe avec Vinicius à gauche, Karim Benzema devant qui est le grandissime favori pour le Ballon d'Or, Rodrigo à droite, je ne sais pas où Kylian Mbappé va jouer. Pour l'instant, ce n'est pas réellement la question, il va falloir se la poser dans quelques semaines. Est-ce que Mbappé a sa place dans cette équipe? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Mbappé, il est exceptionnel. Mais franchement, est-ce que ce ne serait pas casser l'équilibre du Real de prendre Mbappé et de mettre soit Rodrigo ou Vinicius sur le banc? Honnêtement. Parce que là, le Real Madrid, les gars, a une attaque totalement impressionnante. Et Rodrigo, depuis plus de 2 mois maintenant, il est totalement extraordinaire. Le mec, il a tout fait. Il va à 200 à l'heure, le gars. Il a été participatif et surtout, double buteur, coup sur coup. Ce doublé de Rodrigo dans les dernières minutes est totalement incroyable. Là, Rodrigo, ce soir, est rentré dans l'histoire de la Ligue des Champions. On s'en souviendra. On s'en souviendra de ce doublé de Rodrigo. Il a été totalement exceptionnel. Dans un registre, en plus, que j'aime bien, moi, dans un registre renard des surfaces, un petit peu. Vraiment, il sait tout faire. Alors, Vinicius a été très bon, malheureusement très maladroit dans le dernier geste. Mais voilà, vraiment, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, ça peut faire très très mal dans les années à venir. Je peux vous dire très 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 mal. Et il n'a pas été que buteur. C'est ça le pire. Loin de là, puisqu'il a été un véritable poison pour la défense de Manchester City. Il a été dans tous les bons coups, il a été diabolique, il a été exceptionnel, il a été incroyable. C'est un dribbleur hors pair. Franchement, il me fait penser à Neymar il y a 7-8 ans. Honnêtement, je vous dis la vérité, il a été dans tous les bons coups, il a été complètement diabolique entre les lignes. En ce moment il est en super grande forme et pour moi c'est l'avenir à ce poste, c'est l'avenir sur le côté droit. Il va à 200 à l'heure et je pense que le Real Madrid, s'ils te prennent Mbappé en plus de Vinicius et Rodrigo, je pense que le Real Madrid va être totalement indestructible lors des prochaines années, parce qu'avec l'équipe qu'a le Real Madrid, faire ce type de Ligue des Champions là, faire ce type de saison totalement incroyable. Carlo Ancelotti, quel entraîneur, qu'on a viré comme un malpropre du PSG, même si c'est plus lui qui est parti parce qu'il y a eu de mauvaises relations, on l'a pas laissé travailler. Le mec, il revient d'Everton, il connaît la maison et il te fait une machine de guerre. Et honnêtement, le Real Madrid, c'est une équipe de battants. Alors certes, on va parler de l'arbitrage, Casemiro aurait dû être exclu. Est-ce qu'il y a penalty? Oui, il y a penalty. Voilà, on va pas se mentir, il y a penalty. Je pense que là, est-ce que c'est la fin de l'ère Guardiola? Je ne sais pas, mais Guardiola n'y arrive pas. Guardiola n'a pas remporté la Ligue des Champions depuis 10 ans maintenant. Alors d'accord, au niveau du jeu, c'est incroyable, mais ça ne gagne pas. Alors d'accord, il va peut-être gagner la Première Ligue, il a gagné quelques Premières Ligues avec Manchester City, mais Guardiola, depuis son départ du FC Barcelone,
j'ai envie de te dire, c'est pas un échec, mais c'est un demi-échec, parce que 3 saisons au Bayern, même pas une finale de Ligue des Champions. Ça fait maintenant 6 ans qu'il est à Manchester City, seulement une finale de Ligue des Champions, et voilà, ça fait quand même 6 ans qu'il est là. Par exemple, au Paris Saint-Germain, il n'y a aucun coach qui est resté plus de 6 ans. Alors, est-ce que c'est la fin du parcours de Guardiola à Manchester City? C'est une possibilité. Je pense que les dirigeants de Manchester City vont commencer réellement à s'impatienter. Ça fait 6 ans qu'il est là, et à l'arrivée, il n'y a rien qui se passe réellement en Ligue des Champions. Contrairement à Jürgen Klopp qui a fait 4 finales de Ligue des Champions, 4 finales avec Liverpool, si tu rajoutes l'Europa League, les 2 finales de Ligue des Champions, dont une remportée, plus la finale de maintenant. Donc voilà, Liverpool-Real Madrid, ça va être un match extraordinaire. Pour moi, mon favori, honnêtement, quand tu regardes sur le papier, tu dis Liverpool peut les fracasser. Mais ce Real Madrid-là, il ne peut rien lui arriver. Vous vous rendez compte? 2 buts de retard. 2 buts de retard contre le PSG à une demi-heure de la fin, il t'en claque 3. Contre Chelsea, tu perds 3-0 au match retour, tu reviens et tu te qualifies. Et là, tu as 2 buts à remonter. Et là, en 2 minutes, 2 buts. Donc après, il va falloir se poser la question. On nous dit que le PSG est faible mentalement, c'est vrai. Que le PSG ne se concentre pas assez, qui est très faible mentalement, c'est vrai. Mais voilà, comme le PSG, Chelsea a failli, Manchester City a failli. Donc il n'y a pas que le PSG qui a failli face à ce Real Madrid-là. Tout le monde a perdu ses repères face à ce Real Madrid-là. Tout le monde a craqué face à ce Real Madrid-là. PSG, Chelsea, Manchester City. Donc d'accord, le PSG, il est coutumier du fait, mais voilà, City et Chelsea, comme le Paris Saint-Germain, se sont éteints face au Real Madrid. Alors maintenant, l'arbitrage favorable au Real Madrid, je pense que ce soir, il n'y a pas eu réellement d'arbitrage favorable. Voilà, c'est vrai que Casemiro aurait dû être exclu peut-être. C'est vrai que Casemiro, si ce soir il a le maillot du PSG ou le maillot de City, peut-être que l'arbitre lui met un carton rouge. C'est vrai que l'influence de l'arbitrage face au Real Madrid, c'est pas le même peut-être. Mais voilà, je vais pas parler de l'arbitrage ce soir parce que vraiment le Real Madrid, c'est une équipe de battants. Ils ont mis un très gros pressing dès le début de la deuxième mi-temps, un pressing incroyable où on a vu que Vinicius aurait pu marquer dès le début de la deuxième mi-temps sur une passe de Carvajal. Voilà, franchement, c'est une équipe complète, c'est une équipe qui se connaît par cœur, c'est une équipe qui arrive à renverser n'importe quelle équipe. Et puis voilà, pourquoi aussi Karim Benzema sera le grand favori pour le Ballon d'Or? Parce que Benzema a été buteur, triple buteur contre le Paris Saint-Germain, qui était quand même l'une des équipes favorites pour la gagner, qui a été buteur aussi contre Chelsea, tenant du titre, et qui ce soir encore est buteur à l'aller et au retour face à Manchester City, qui était peut-être le grand favori avec Liverpool pour gagner cette Ligue des Champions. Et contrairement à Sadio Mané, qui a mis des buts contre Benfica, qui a mis des buts contre Villarreal, ce n'est pas le même calibre, ce n'est pas les mêmes équipes. Donc je pense que Karim Benzema est très grand favori pour le Ballon d'Or. Et franchement, on va pas se mentir, le tifo qui a été fait pour Karim Benzema, donc le tifo, on a été quand même un petit peu déçus parce que c'était pas un tifo énormissime par rapport aux supporters du PSG, des fois qui font des tifos sur Mbappé ou sur Marquinhos à l'époque. Voilà, un drôle de tifo, c'était pas exceptionnel. Je pense que Karim Benzema aurait mérité un plus gros tifo que ça. Bref, le Real Madrid renverse Manchester City et qu'on le veuille ou non, hein, qu'on déteste le Real ou qu'on l'aime, le Real Madrid à l'heure actuelle, vu son palmarès, vu son histoire, vu les joueurs qui ont joué là-bas et vu ce qu'ils sont en train de faire encore en ce moment, vu leur président, pour moi, on va pas se mentir, hein, c'est le meilleur club du monde, c'est le plus grand club du monde à l'heure actuelle. Voilà, ça me coûte de le dire, ça m'énerve de le dire et j'en tremble de le dire. Mais voilà, ils sont au-dessus du Barça, ils sont au-dessus du Bayern, ils sont au-dessus de Manchester City, ils sont au-dessus de tous les clubs. Voilà, j'ai envie de vous dire. Maintenant, on va voir si Liverpool va réussir à cadenasser cette équipe. Là, ça va jouer sur un match seulement, pas de match aller-retour. Je pense que Liverpool a encore en tête la défaite en finale en 2018. On se rappelle du gardien qui avait fait une énorme erreur. Après, Liverpool avait gagné la Ligue des Champions en 2019. Mais là, ce sera une grosse revanche. Et je pense que Liverpool l'a toujours en travers de la gorge en 2018, même s'ils ont gagné un an après. Le rêve de Mo Salah a été exaucé vu qu'il voulait remporter cette Ligue des Champions contre le Real Madrid. Il voulait affronter le Real Madrid, mais voilà. Que dire de plus sur les autres joueurs? Il y a tellement à dire sur ce match. Courtois aussi, qu'on n'en parle pas, mais Courtois est un très très grand gardien pour moi. Courtois est très 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 fort. La défense du Real Madrid aussi, très très bonne ce soir, très très bonne. Malgré ce but magnifique de Riyad Mahrez, je trouve que c'est une défense qui a été critiquée
il y a quelques semaines, mais c'est une défense qui a prouvé que sans Varane, sans Sergio Ramos, elle a réussi quand même à se renouveler avec une attaque assez exceptionnelle. Voilà, Carvajal qui a encore les jambes, Modric au milieu de terrain qui est impressionnant. Une très bonne rentrée aussi d'Eduardo Camavinga. Il ne faut pas l'oublier, je pense qu'Eduardo Camavinga, ce sera le futur patron au milieu de terrain. Ça, c'est sûr et certain. Donc après, voilà, Militao, Carvajal, Valverde, Modric. Ils ont reçu aussi beaucoup de cartons jaunes, le Real Madrid. Donc c'est vrai que Casemiro aurait pu en avoir, mais voilà. Et les changements surtout, les changements très judicieux et très pragmatiques de Carlo Ancelotti ont aussi fait la différence. Et Carlo Ancelotti a remporté aussi la bataille des coachs ce soir face à Pep Guardiola, qui en fin de match ne savait plus quoi faire, qui était complètement abattu sur son banc de touche, les Postos. Le Real Madrid qui remporte ce match 3-1 avec un doublé de Rodrigo en 1 minute et un but de Karim Benzema sur penalty, les Postos. Voilà, le Real Madrid en finale de Ligue des Champions, les Postos, avec des huitièmes, des quarts et des demi-finales incroyables. Ce Real Madrid, je pense, on s'en souviendra longtemps. Et vivement la finale contre Liverpool, et ça va être un très très gros match, je pense, un très grand rebondissement. Et je pense que même si Liverpool gagne 2-1 ou 3-1 dans ce match, rien ne sera fini jusqu'à la dernière seconde. Et je savais, à côté de moi, j'ai dit à quelqu'un que le Real Madrid allait revenir à 2-1. Qu'elle allait mettre 2 buts en 2 minutes. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, j'ai pas de preuve de ce que je dis parce que j'ai pas filmé la scène. Mais c'est ce que j'ai dit à un collègue à côté de moi. Tu vas voir, en 2 minutes, ils peuvent te mettre 2 buts. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà les Postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le Real est qualifié en finale de Ligue des Champions. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.